Elle a été odieuse avec Maximiliano. Fernanda doit bien comprendre qu'elle ne peut pas humilier les gens comme ça à tout va. Et c'est toi qui dis ça? Tu as bien humilié Maria Desamparada et c'est pour cette raison qu'elle ne veut plus travailler avec toi. Cette jeune femme n'est qu'une prétentieuse. Elle est en train de bousiller la chance de sa vie et tant pis pour elle. Non, je pense au contraire qu'elle a un sens de la dignité admirable. Victoria, qu'est-ce que tu espérais? Hein? Qu'elle se jette à tes pieds après l'avoir maltraitée et humiliée comme tu l'as fait? Tu es en train de reproduire ce qu'on t'a fait subir. La petite Maria, elle aussi est une orpheline. Et elle n'a personne pour la protéger. Toi-même, tu es furieuse par la manière dont Fernanda a traité Maximiliano. Alors je te pose la question, si Maria Desamparada était ta fille, tu n'approuverais pas son attitude? Je ne vous demande qu'une chose, c'est de me promettre de faire attention à vous. Et que vous suivrez bien toutes mes recommandations. Oui, je vous le promets, docteur. Merci en tout cas. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme vous m'avez fait peur. Il ne fait aucun doute que le Seigneur t'a envoyé pour me donner la main. Doucement. Ça va aller? Oui, oui. Vous êtes sûr? Oui, oui, mais tu m'accompagnerais pour boire un thé? Avec plaisir, oui. Pourquoi pas? Attention. Merci, ça va mieux. Bien, allons-y. Oh, Marie, reine du ciel, pardonne-moi de m'être comportée aussi mal avec cette jeune femme. De l'avoir humiliée et blessée alors qu'elle ne le méritait pas. Pardonne-moi d'avoir été si arrogante et de croire que je n'ai besoin de personne pour avancer. Maman, pourquoi tu n'as pas appelé tout de suite? Parce que cette adorable jeune fille est restée auprès de moi jusqu'à ce que je me sente mieux. Merci infiniment, Maria. Non, mon père, vous n'avez pas besoin de me remercier. Comment ça? Vous vous connaissez déjà tous les deux? Maria Desamparada fait partie de mes fidèles. Elle vient me voir quand, disons, elle a besoin d'un conseil. Je sais que j'ai mal agi et j'en ai honte. J'ai besoin que vous m'aidiez. Aidez-moi, Sainte Marie, parce que tant de souffrances ont endurci mon âme. Pardonnez-moi, Sainte Mère de Dieu. Pardonnez-moi, aidez-moi, je vous en conjure. Bernarda, Juan Pablo et Maria Desamparada. Que font-ils ensemble? Tu dois te reposer à présent. Oui, c'est précisément ce que lui a préconisé le médecin. mon Bien père. sûr. Elle doit prendre soin d'elle et faire attention, pas vrai? Oui, je sais, c'est ce que je vais faire. Je te l'ai déjà promis. Salut, mon ange. Salut, chérie. Quel bonheur de te voir. Je dois t'annoncer une assez mauvaise nouvelle. Oh non, quoi encore? Tu as pleuré, toi, non? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, beaucoup trop de choses. Osvaldo, tu n'es pas le seul qui souffre, tu sais. C'est aussi mon cas. Parfois, il se trouve que j'ai de très mauvaises journées malgré les apparences. Je suis désolé, mon cœur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on trinque tous les deux sur le plan émotionnel. J'ai vécu la journée la plus épouvantable de toute ma vie, tu peux me croire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai reçu un coup de fil de la télévision. Pedro Segovia voulait me voir dans son Monsieur bureau. Osvaldo, Monsieur Guillermo Quintana vous demande. Excuse-moi. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Salut, Guillermo. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Quand tu m'as appelé, j'étais tellement occupé que je n'ai même pas pris le temps de t'écouter. Ah, c'est pas grave. Je t'ai appelé parce que j'avais besoin de quelqu'un pour vider mon sac. J'ai fait un saut à la télévision et j'ai vu Pedro Segovia. Il m'a appris que les producteurs de la mini-série avaient pris la décision d'annuler mon contrat et que je pouvais m'asseoir sur le premier rôle. Quoi, c'est pas vrai? Je ne savais pas que c'était ça. Si. Non, chérie, je suis vraiment désolée. Moi aussi, je suis navré. Et c'est pour ça que je suis là. Pas seulement en tant que collègue de travail, mais aussi en tant qu'ami, tu sais. Merci, Guillermo. Osvaldo, je veux que tu sois dans le même état d'esprit pour moi. C'est moi qui suis le nouveau rôle principal de la série.
Depuis que vous êtes rentrée de l'hôpital, vous avez l'air très heureuse, Madame Bernarda. C'est peut-être grâce à la jeune fille que j'ai rencontrée là-bas et avec laquelle j'ai bien sympathisé. J'ai tellement envie de la connaître que je veux l'inviter à venir à la maison un de ces jours. Vous l'aimez à ce point? Eh bien oui. Pourquoi vous faites cette tête? Eh bien, disons que ça m'étonne comme vous ne recevez jamais de visiteurs. Ce n'est pas faux. Mais cette petite est très différente de tous les autres gens que j'ai pu connaître. Elle s'est occupée de moi avec beaucoup de gentillesse, sans montrer le moindre intérêt. Et ça me plaît beaucoup. Ça ne me déplairait pas qu'elle soit plus proche de moi. Ma fille, tu ne peux pas savoir comme je te suis reconnaissant d'avoir secouru ma mère. Vous n'avez pas à me remercier, mon père. Je n'ai fait que mon devoir de chrétienne, vous savez. Tu verras que si vous continuez de vous fréquenter, vous apprécierez beaucoup. Elle est très charitable et très religieuse aussi. Son seul malheur, c'est qu'elle est très seule. Je suis convaincu que ta compagnie lui fera le plus grand bien. Et je serais enchantée de lui rendre visite. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dès que je l'ai touchée, j'ai ressenti quelque chose de spécial pour elle. Oui, pratiquement la même chose que lorsque vous m'avez serré la main et que vous m'avez appelée ma fille. Qui sait, c'est peut-être aussi parce que je suis seule. Et puis bon, votre témoignage d'affection aussi m'a donné l'impression que nous étions unis par un lien familial. Écoute, je te le répète, je serai ton père et je veillerai sur toi. Tiens, à ce propos, je voulais te dire que ça fait 2 fois que j'essaie de provoquer une rencontre avec Madame Sandoval, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. Oh mon père, non, non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Cependant, ma fille, si cette femme est venue jusque chez toi pour te relancer, ça veut dire qu'elle est capable de se rendre compte qu'elle s'est trompée quelque part. Il n'y a rien de plus louable que d'avoir la capacité de pouvoir reconnaître ses propres erreurs. Tu es en train de commettre un péché d'orgueil, Maria, en ne voulant pas le reconnaître. Moi? Je suis orgueilleuse? Parce que tu refuses de lui pardonner. Et le pardon est l'une des données les plus importantes que le Seigneur nous a données. Réfléchis-y. Réfléchis bien. Osvaldo, je ne supporterai pas que cette situation mette un terme à notre amitié. Pour qui tu me prends, Guillermo? Comment peux-tu dire une chose pareille? Moi-même, je n'ai pas passé l'audition pour le personnage, et quand j'ai obtenu le rôle, tu as été le premier à me féliciter, non? Oui, c'est vrai. Eh bien, à présent, c'est à mon tour. Je vais faire exactement la même chose. Permets-moi de te féliciter, je suis content pour toi. Je te souhaite un franc succès, mon pote. Et beaucoup de chance pour ce rôle. Je te remercie, Osvaldo. Tu m'as enlevé un de ces poids sur les épaules. Tu peux pas savoir comme j'étais angoissé de venir t'annoncer la mauvaise nouvelle. Regarde comme Non, rassure-toi, j'en fais pas une histoire, c'est pas grave. Ça ne change rien, on continuera toujours à être les meilleurs amis du monde. De plus, je peux te remercier pour ta franchise. Tu as eu le cran de venir chez moi me l'annoncer personnellement. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mais tu crois pas que c'était la moindre des choses? Tu as été mon ami, mon frère, pendant toutes ces années à mes côtés. Bon, écoute, il faut que j'y aille. Je dois commencer à préparer mon personnage. Je comprends. On s'appelle, on mange ensemble. Tu m'excuses auprès de Victoria. Pas de problème, ce sera fait. Et tu t'en remettras, d'accord? Qu'est-ce que tu crois? Évidemment. Pour rien au monde, je n'aurais loupé ta réaction, Osvaldo. C'était un spectacle tellement réjouissant. On peut dire que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Osvaldo, tu ne peux pas te laisser envahir par cette nouvelle à ce point. Victoria, mets-toi à ma place. Hier, c'était les mauvaises critiques sur mon film. Aujourd'hui, ils ont cassé mon contrat pour la mini-série en Espagne. Demain, va savoir ce qui va me tomber dessus. Il ne fait aucun doute que ma carrière est en chute libre. Non, 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 ça reste encore à prouver. Non, ce que tu dois leur montrer, c'est que tu es fort, que tu as confiance, que tu es sûr de toi. Oui, c'est ça, pour qu'après ils disent que je m'en moque complètement. Non, non, jamais ils ne se permettront d'aller jusque-là. Tu es un comédien hyper connu et très professionnel. En même temps, tout le monde peut se tromper. Je ne connais personne à qui ça n'arrive pas au moins une fois dans sa vie. Tu es vraiment sincère? J'en suis entièrement convaincue. J'en connais plus d'un qui aimerait être à ta place. C'est pour ça qu'ils t'envient. Ils sont tous là à attendre impatiemment l'occasion de te couler. Mais tu ne vas pas leur donner ce plaisir, surtout pas. Tu ne vas pas rentrer dans leur jeu. Tu m'entends, tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu es mon seul et unique ami, toi. Tu ne me fais jamais de critiques. Tu ne me donnes jamais de conseils non plus. C'est pour ça que je veux que tu saches que je n'ai aucun scrupule à faire ce que je fais, tant que je peux obtenir ce qu'on me propose. Je suis comme Machiavel.
La fin justifie toujours les moyens. Hein? Et comme je n'ai pas peur de la punition divine, je préfère régner, hein, en enfer plutôt, que de servir au paradis. Hein, mon chien? Tu as été odieuse. J'ai rien dit d'autre que la vérité, maman. Je ne peux pas l'accepter. Tu vas aller trouver Maximiliano et lui présenter tes excuses. Si j'ai réagi comme ça, c'est sa faute, parce qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas. Ah, c'est ton frère, idiote. Et tout ce qu'il veut, c'est te protéger. Non, faux. Primo, c'est pas mon frère, c'est le fils de mon père. Deuxio, j'ai pas besoin de sa protection. Alors sors-toi de la tête que je vais lui demander pardon, parce que même pas en rêve. Et tu sais quoi? Quand bien même tu me punis, quand bien même tu m'interdis de faire la fête, tu peux tout mettre en place, tout ce que tu veux, j'irai jamais m'excuser. Fernanda, ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi. La vie est de plus en plus dure. Les gens sont de plus en plus indifférents, de plus en plus impitoyables. Oh, je la connais, maman, la chanson. Chérie, le jour où ton père et moi, nous ne serons plus de ce monde, il ne te restera plus que ton frère pour t'épauler si besoin, pour te protéger. Tu comprends ça? Arrête, maman, parce que là, excuse-moi, mais tu me saoules, hein. Depuis que je suis tombée amoureuse de ton père, j'aimais Maximiliano comme mon propre fils et je l'ai toujours considéré comme tel depuis ce moment précis. Plus tard, tu es née, bien sûr. Et toi aussi, tu as été mon petit cœur, ma petite fille adorée. Oh, Maximiliano t'a toujours aimé depuis ta naissance. Il s'est occupé de toi, il l'a fait comme s'il était ton frère de sang. Voilà pourquoi il ne mérite pas ce que tu lui as dit. Ah, laisse tomber. Bon, si tu persistes à ne pas vouloir t'excuser, eh bien tant pis. Mais ne viens pas pleurer. Ta fête d'anniversaire sera annulée parce que tu ne la mérites pas. T'es pas sérieuse, là? Tu vas pas retourner bosser pour ce tyran? J'ai parlé longuement avec le père Juan Pablo, et je crois qu'il n'a pas tort. On ne peut pas vivre si on ne sait pas pardonner. Ah, bah voyons, voilà autre chose. Heureusement que tu n'as que 2 joues, ma chérie, tu te rends compte? Parce qu'à force de prendre des baffes, tu aurais le visage comme une montgolfière. Bon, enfin, ça te regarde, si t'aimes ça. Je veux simplement te prévenir d'une chose, que tu risques d'être une femme très malheureuse. Ça va, ça suffit, Linda, la coupe est pleine. Chacun est responsable de sa vie. Ah oui? Alors pourquoi vous me critiquez? À partir de maintenant, je ne supporterai plus de recevoir de leçons de vous deux. C'est bien clair? Je vais vivre ma vie comme je l'entends. Je n'ai pas envie de passer pour une menteuse. Une menteuse? Quelle menteuse? Non, ce qu'elle veut dire, c'est que... qu'elle a déjà séduit Osvaldo Sandoval. Quoi? Max... Max... Je peux te parler, s'il te plaît? Non. Ok. J'ai compris. Attends une minute. Entre. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Oh, si tu savais... Max, je sais pas par où commencer. Certaines personnes parfois mettent les pieds dans le plat et disent des choses absurdes. Max, tu me connais. Je suis comme ça, toujours très impulsive. Et parfois je sors des trucs que je devrais pas dire. Et que je regrette, je le pensais pas. En tout cas, une chose est sûre. C'est que tu es vraiment une jeune fille inconsciente. Et ça, je le pense. Tu devrais impérativement réfléchir avant de parler parce qu'il y a des mots qui blessent, tu sais. Max, que je t'ai dit que t'as vraiment blessé. Bien plus que tu ne le penses, figure-toi. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime énormément. Parce que je ne pensais pas que tu étais capable de me balancer ce que tu m'as dit. Pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi. Je te jure tout ce que tu veux, que j'avais pas l'intention de te blesser. Je suis qu'une imbécile. Une idiote, une vraie tarée, mais pardonne-moi. Tout ça et bien plus encore, tu es en dessous du compte. Max... Max, je te supplie de me pardonner. Écoute-moi, Max. Je tiens beaucoup à toi. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Ce que tu ferais sans moi? Voyons voir. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Tu aurais des millions de petits copains, tu passerais ton temps à faire la fête,
sans compter le nombre de jours que tu passeras en cabane. Tu me pardonnes alors? Max, s'il te plaît. C'est un peu facile, non, de faire du mal aux gens et après de leur demander pardon. Max, alors, tu veux pas me pardonner? Non. Ok. Évidemment que je te pardonne. Viens là. Comment est-ce que je pourrais en vouloir à ma petite sœur adorée que j'aime plus que tout, hein? Comment veux-tu que je fasse? C'est impossible. Ah, même si t'es un peu tarte, je t'aime quand même. Oh, mon petit frère, pardonne-moi. On oublie tout ça, ma belle, hein? T'inquiète, je comprends. Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre pour ton anniversaire? Oh, Max. Il n'y aura pas de fête. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Parce que maman l'a annulé suite à ce que je t'ai dit. Ouais, je ne crois pas que ce soit une si mauvaise idée de l'annuler vu toutes les méchancetés que tu m'as balancées, mais bon, comme je suis un petit peu barjot comme toi, eh bien je vais te filer un coup de main. Et on va parler avec elle. Bien. Non. Dépêche. Non, le truc c'est qu'elle est furax. Et alors, tu me fais pas confiance, je lui fais avaler ce que je veux à maman. Allez, ça, je viens, sais bien, grouille. mais non. Elle non, dira Max, elle va encore se rien, mettre en t'inquiète colère. pas, Je des comprends là, mais stress, ça va sera bien se reparti passer. pour un... Madame Bernarda, Juan Pablo et Maria Desamparada. Que faisaient-ils ensemble? Qu'est-ce qui a bien pu les réunir tous les trois? Ça va aller, hein? Détends-toi. Salut, maman. Oh Salut, non, maman. non, 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 non. Si tu viens parler au nom de ta sœur pour l'histoire de la fête, tu perds ton temps, je te le dis tout de suite. Une bonne punition l'aidera à l'avenir à faire scrupuleusement attention à ce qu'elle dit. Tu vois. Maman, j'en sais rien. Je crois que nous tous, à un moment donné, on peut dire des choses qu'on ne pense pas vraiment et qu'on a dites sans réfléchir, ça arrive. En plus, Fernanda se faisait une joie de fêter son anniversaire. Elle a déjà invité tous ses amis, y compris son petit copain poilu. C'est pas la peine d'exagérer non plus. Maman, écoute, je comprends parfaitement que tu veuilles lui donner une leçon, c'est ton rôle, je ne discute même pas là-dessus. Mais Fernanda est venue me demander pardon. Elle est venue s'excuser d'elle-même. Ne sois pas si dur. Maman, je t'en Allez, supplie. c'est moi qui te le demande. Ne la sanctionne pas en annulant la fête de son anniversaire. Ne fais pas ça, s'il te plaît. En plus, j'ai envie de faire la fête avec elle. Et on pourra tous s'amuser ce jour-là. Ton frère a vraiment un grand cœur. Bon, très bien. Nous fêterons l'anniversaire de ta sœur comme nous l'avions prévu. Merci. Ah, génial, merci maman. Vous m'avez bien eu. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Je me demande bien ce que Madame Victoria faisait dans l'église. Et pourquoi s'est-elle éclipsée en catimini? Qui est là? Mon amour. Comment tu Je ne vas? t'attendais pas de si tôt, tu sais. Eh bien, tu vois, comme tu es la chose la plus importante de ma vie, je veux te consacrer la majeure partie de mon temps. Alors prépare-toi parce qu'on va passer le restant de la journée ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? T'acceptes ou t'acceptes pas? Oui? Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada
Ah, viens là, toi. Arrête, non! Waouh, c'est le bisou le plus sucré que j'ai reçu de toute ma vie. Ne gâche pas tout, d'accord? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu sous-entends que t'as déjà eu plein de copines? Non, je Si. sous-entends rien. Juste ce qu'il faut, rien de plus. Ah oui. Très Ah bien. non, c'est pas vrai, ça. c'est pas Non, vrai, j'ai mais je compris, plaisante, non, je non, plaisante. je ne parle Non, plus, sérieux, c'est j'en ai pas terminé. eu plein, ce serait plutôt... Je veux pas le savoir, je te parle plus, Et c'est même si, terminé. même si j'en ai eu des centaines de mille, c'est pas important parce que je me souviens d'aucune d'entre elles. Je te jure, la seule et unique que j'ai dans la tête, c'est toi. Non, arrête, arrête ou je te mange. Que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque Merci, c'est De rien, génial. c'est moi. Au revoir. Ça te plaît? Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est simple. Ça parle tout seul. C'est un petit cœur. Un petit cœur qui a beaucoup... Comment dire? Qui a beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Tu vois, parce que c'est moi qui te l'offre. Tu as faim? Ah, j'ai une faim de loup. Ah oui, bah on est un peu handicapé avec tous ces ballons maintenant. Pas sûr, j'ai une idée. Mhm. On va les distribuer. On en donne un à tous les enfants et à toutes les personnes âgées qu'on croise. Qu'est-ce que t'en C'est dis? une super idée, allons-y, c'est parti, par qui on commence? Tiens, Là, regarde il y a là-bas. des Hé enfants. les filles, venez voir. On va s'en débarrasser, sinon on n'a pas le droit de manger. Qui en veut un? Toi? Quelle Toi aussi, couleur? lequel? rouge? Le Attends. jaune? con flores, con virtudes, con temores, nos amamos a pesar de los defectos. Sans mentir, j'ai passé la journée la plus belle de toute ma vie. Maximiliano, c'est mon beau prince charmant. Avec lui, mes rêves deviennent enfin réalité. Fais voir. Ouais. Ok, même s'il est pauvre. Je dois reconnaître qu'il est plutôt bien foutu. Tu lui as déjà dit que le père Juan Pablo t'avait convaincu de mettre de l'eau dans ton vin et de retourner travailler à la maison de la mode de Madame Victoria? Non. Comment ça, non? Non, non, non. J'attends que ce soit le bon moment. Je veux en fait lui faire la surprise. Oui, c'est ça. Bien droite, les pieds l'un derrière l'autre sur une ligne comme si tu étais un félin, tu comprends? Je vous suis très reconnaissante de m'avoir réengagée dans votre maison, madame. Le plus important dans tout ça, c'est que tu as su réfléchir et revenir sur ton opinion. Ok, maintenant, tourne avec grâce et légèreté. Parfait. À présent, avec force et du mouvement dans les cheveux. Excellent, c'est bien. Tu te débrouilles très bien. Si un jour je deviens un grand mannequin, jamais je n'oublierai que c'est grâce à vous. Que les choses soient bien claires, ma jolie. Je suis prête à faire de toi le plus grand mannequin de Mexico. Et maintenant, tu sors. Avec détermination et beaucoup de personnalité. Maman, je t'ai apporté le prévisionnel que tu m'avais... demandé. Maximiliano, voici Maria Desamparada, le futur grand mannequin, la future star de la maison. Maria, j'ai l'immense plaisir de te présenter à Maximiliano, mon fils.